Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre guidance concernant l'année 2024. Je suis ravie de vous retrouver et vous le savez, je suis aussi pressée que vous de voir un petit peu ce que réserve cette nouvelle année puisque je suis également du signe du poisson. Je tiens d'ailleurs à faire une petite dédicace à ma cousine que je vois pas très souvent mais qui me manque énormément et qui est également du signe du poisson. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin et d'autant plus que je reviens très souvent finalement sur ce que j'ai dit dans le tirage général. Donc ça vous permettra de suivre. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait une vidéo bonus que je vous mettrai dans la barre de description où vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique physique et une boutique en ligne. Et sachez que vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05, quel que soit le montant de votre panier, ainsi qu'un cadeau supplémentaire qu'il vous offre généralement s'il sélectionne une pierre roulée. Donc voilà, ça peut toujours faire plaisir en ces temps justement d'inflation. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons. On va regarder dans un premier temps ce qui va nous entourer tout au long de cette année 2024. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va nous accompagner tout au long de ces prochains mois. Un petit peu comme l'air qui vous entoure et que vous respirez, mais que vous ne voyez pas. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'année 2024 ? Quelle va être la météo de l'année? Ok, ici on nous parle de l'ange déchu. Ici, on nous parle de perte de conscience. On essaye ici de vous ramener à l'intégrité. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être... vous avez peut-être vécu une année 2023 où vous n'avez pas tout compris. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements, des éléments, des situations où vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et les poissons, on est très émotif, hypersensible. Donc c'est vrai qu'on vit les choses de manière très intense. Et c'est comme si vous n'arriviez plus à vous reconnaître ou à vous retrouver. Ici, ce qui va vous entourer, c'est de sortir justement de ce côté où on est perdu, c'est comme si on cherchait un petit peu notre direction, d'autant plus que c'est la carte numéro 19, donc le soleil dans le tarot de Marseille, on essaye de vous ramener un petit peu plus à la lumière. Et derrière, on a ici l'équilibre. Et c'est la carte numéro 9, l'ermite. Donc ici, on est en train d'essayer d'équilibrer les choses pour que vous puissiez y voir plus clair dans votre vie et pour que vous puissiez voir également la route qui est en train de se dessiner et de se tracer et de prendre des décisions en ce sens. Ce que j'entends également, parce que derrière j'ai l'intentionnalité, donc on est en train de vous dire ici que vous allez pouvoir récolter des choses que vous êtes en train de semer. Pourquoi? Parce que l'année 2024, dans l'égrégore collectif, tous signes confondus, c'est la justice dans le tarot de Marseille. La justice permet un résultat, permet d'équilibrer les choses, permet de faire un arrêt sur image. Donc pour certains et certaines d'entre vous, je sens qu'on a été ballotté là durant cette année 2023 au point de ne plus y voir clair. Vous voyez là ce petit rayon de soleil qui vous montre justement qu'on a envie de remettre un petit peu la lumière sur votre chemin, de l'éclairer un petit peu plus. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous, c'est-à-dire que ça c'est ce qui vous entoure, mais on va voir vous de votre côté, quel va être votre état d'esprit, quelles vont être vos préoccupations. On va regarder tout ça. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, bon, carte également numéro 9. Intéressant. Ici, on nous parle de l'éternité. Et pour moi, encore une fois,
c'est un symbole qui est quand même très karmique, qui va très bien avec le domaine de la justice et de l'égrégore collectif. Ici, avec l'éternité, on vous dit que c'est un peu comme une boucle qui est bouclée. C'est comme un cycle en fait qui est clôturé, qui se clôture, qui se termine. Et je pense ici que vous avez besoin de comprendre des choses par vous-même. Pourquoi? Parce que comme j'ai 2 fois le 9 avec l'ermite, on nous parle bien de lueur ou de lumière intérieure. Il n'y a pas que ce qui se passe à l'extérieur qui agit sur nous, il y a également notre intégrité, c'est-à-dire vraiment nos ressources intérieures, notre vision des choses, notre conditionnement. Et ça va être important ici. On essaye d'équilibrer les choses entre les éléments extérieurs, mais également vos énergies à vous. Ok, derrière, j'ai la carte des mots. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, justement, vous n'avez pas réussi à mettre des mots sur vos dernières expériences, vos dernières émotions, vos dernières épreuves. Je dis ça parce que j'ai la blessure pas très loin. Peut-être ici que ça peut parler à certains d'entre vous d'arriver à mettre par écrit les choses ou à verbaliser tout haut les choses. Parfois, en parlant juste tout haut avec quelqu'un, sans même que cette personne ne nous réponde, eh bien on comprend des choses parce qu'on l'a verbalisé, parce que ça s'est extériorisé de nous. Or les poissons, on a tendance parfois à retenir. On est un petit peu dans le tréfonds de l'océan. Là, ici, on vous encourage, les poissons, à y voir un peu plus clair et à verbaliser ou à communiquer un petit peu plus, à extérioriser. Et je pense que vous allez pouvoir le faire. On va regarder votre défi. Ici, non mais, j'ai pas encore fait l'intention, mais incroyable, regardez. Ici, on vous parle des échanges. Elle voulait vraiment sortir, elle voulait vous parler. C'était déjà le cas pour l'année 2023. Ne restez pas dans votre coquille, les poissons. Échangez avec les autres, ils ont beaucoup à vous apporter. Vous avez peut-être, on a tendance à vouloir donner aux autres et on ne sait pas forcément recevoir. Et ici, on vous dit, les mots ont un pouvoir. C'est quand même incroyable. Par 2 fois, ici, on vous parle des mots. Donc, on vous dit en tout cas de ne pas rester ni dans la solitude, et c'est un défi pour certains d'entre vous, ni dans la non-communication. On vous dit vraiment d'arriver à échanger. Et ici, derrière, on a la douceur. Mais ce que j'entends, c'est aussi envers vous-même. Vous pouvez parfaitement en donner aux autres et très peu à vous. Là, encore une fois, il y a une reconnexion avec vous-même. Si vous voulez que votre année, justement, soit plus claire, qu'il y ait de l'éclaircie, arrivez à verbaliser les choses. Et très honnêtement, je me parle aussi à moi-même en disant ça parce que, étant pleinement du signe du poisson, ça me parle énormément. Allez, on va regarder maintenant ce qui vient vers vous. Allez, pour cette année 2024, qu'est-ce qui vient vers les signes du poisson pour 2024? Ok, ici on nous parle de méditation, de relaxation et encore une fois pour moi, de reconnexion à vous. Ça va être très important si vous voulez avoir des relations épanouies, de bons échanges et des choses qui rentrent dans votre vie, eh bien, faut se reconnecter à ses propres énergies et arriver à les comprendre. Les émotions ne sont pas là pour vous embêter. Les poissons, on est un signe d'eau, hein, donc on cumule, on est des éponges émotionnelles. Mais là, on vous dit de trouver des temps pour vous, justement, pour évacuer un petit peu tout ça. Soit, pour certains, ça peut être l'écriture. Pour d'autres, ça peut être de la respiration. Pour d'autres, ça peut être au contact de la nature, renouer avec le sport. Bref, il y a plein d'aspects ici qui peuvent vous permettre de vous reconnecter à vous et à vos énergies. Ok, ici on nous parle de l'air avec la légèreté et l'insouciance, et les signes d'air, c'est aussi des signes qui communiquent beaucoup. Donc là, c'est comme si on avait envie de retrouver moins de lourdeur, soit dans vos pensées, parce que l'énergie de l'air, c'est aussi les pensées, que vous soyez un petit peu plus joyeux, un petit peu plus léger, que vous ayez envie de faire un peu plus de choses dans votre vie qui vous fassent du bien. Et derrière, j'ai le repos. Vraiment, les poissons, on vous dit de sortir pour certains de cette solitude. Que ça ne vous mènera pas à de la joie, à de bonnes choses. On vous dit que là, c'est comme si le salut passait aussi par la communauté, avec d'autres personnes. Et on vous dit surtout d'arriver à prendre, si vous ne l'avez pas fait jusque-là,
de ne pas tirer sur la corde, de penser à vous, à vos énergies. C'est pas forcément ne rien faire, ça peut l'être pour certains le repos, et il faut du temps de repos, mais ça peut être encore une fois, je sais pas, prendre un bain, aller marcher, juste vous reconnecter à vous, et faites-le pendant ces moments-là et le reste du temps. Échanger avec les autres, voyez des personnes, revoyez ou renouez contact avec des personnes où ça fait longtemps en fait que vous n'avez pas échangé avec elles. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, magnifique. On vous dit que pour retrouver ces énergies d'impératrice, avec l'envie de mettre des choses en place, l'envie de réussir également des choses, eh bien ça passera ici par la reconnexion à soi. Parce que l'impératrice, elle, comment dire, c'est celle qui communique. Il faut savoir que la grande prêtresse qui nous correspond bien, les poissons, c'est celle qui est dans l'intériorité, alors que l'impératrice, c'est celle qui est vers l'extérieur. Donc là, vous voyez, on vous dit juste d'arriver à trouver cet équilibre entre les temps pour vous de solitude ou, je ne sais pas, de rêverie, d'imagination, etc., comme on aime faire, et également le temps pour les autres. Allez, je continue. Mais avec cette impératrice, on me dit ici qu'il y a la possibilité également de mettre en place des projets, des idées. Il y a quelque chose comme ça qui est fertile. Parce que l'impératrice, c'est aussi ça, c'est la fertilité. Elle accouche d'un projet ou d'une idée. Ou accoucher tout court. Ok, ici on a le 4 de coupe. Ouais, 4 de coupe, vous savez, c'est... Quand on se lève un matin et qu'on n'est pas trop bien et on ne sait pas pourquoi, on a des choses dans notre vie, on n'arrive plus à les apprécier, on n'arrive plus à voir sa beauté. On vous dit ici, avec ce 4 de coupe, d'aller sur un peu plus de légèreté pour éviter de se morfondre en fait, pour éviter de regarder tout ce qui ne va pas. 4 de coupe, c'est vraiment aussi la procrastination. C'est je remets au lendemain des choses qui peuvent être importantes et qui, des semaines plus tard, reviennent comme un boomerang. Donc là, ici, je sens que pour certains d'entre vous, du fait que vous allez vous reconnecter à vous, eh bien, vous serez moins dans cette énergie du 4 de coupe, moins dans cette envie de ne rien faire, moins dans cette envie de remettre à plus tard justement des projets ou des idées qui sont fertiles et qui peuvent tout à fait se mettre en place. D'autant plus que derrière, j'ai le 10 de denier. Allez, on continue. Magnifique, l'as d'épée. Bon, on vous dit qu'avec le repos, et j'ai la reine de bâton derrière, super. On vous dit qu'avec le repos, vous allez y voir plus clair. Des idées vont émerger, des solutions vont émerger également. N'oubliez pas ici qu'on vous amène à sortir de cette incompréhension de votre vie ou des événements qui vous arrivent ou des derniers événements qui vous sont arrivés. Là, ici, on a vraiment envie de retrouver la clarté de l'esprit et ça passe également par des temps de repos, de méditation, de reconnexion, allez, qu'est-ce que je fais juste pour moi? Donc ça va être très important parce que vous pouvez beaucoup donner aux autres. Ici, on vous dit dans tous les cas de bien échanger, d'utiliser la communauté puisqu'on est des êtres de toute façon qui grandissons auprès d'autres personnes. On ne peut pas grandir seul, on a besoin également des autres. Mais ici, on est en train de vous dire d'arriver à jauger entre les moments où vous pouvez être dans le faire, dans l'action, et les moments où vous allez pouvoir être un peu plus dans l'intériorité. C'est grosso modo l'énergie yin et l'énergie yang avec, on va dire, le bon équilibre des deux. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Derrière, j'ai la reine de bâton, donc puis le 3 de denier. Donc il y a des possibilités ici de construction, de collaboration, d'association, de rencontres également. Mais effectivement, pour ça, il faut quand même des efforts que l'on doit faire. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et ensuite, on passe à l'aspect professionnel. Ok, ici, on vous parle de la quête. Alors, je sais qu'on voit mal, mais franchement, ce rayon de soleil fait trop du bien. Je ne vais pas l'enlever. Ici, on vous dit, foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance.
Magnifique. Ici, c'est vraiment une énergie de feu ici que je ressens. Et c'est pas pour rien si on vous dit qu'il y aura besoin de temps de repos, c'est parce qu'il y aura d'autres périodes où vous allez pouvoir mobiliser votre énergie sur des choses très importantes de votre vie et non pas justement sur un coup à gauche, un coup à droite ou sur des futilités. Non, là ici, on va demander votre énergie pour des choses importantes et le reste du temps, prenez soin de vous et prenez du temps de repos. Allez, je range, magnifique ce soleil, je range toute cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les poissons, on va regarder tout le domaine professionnel, donc des activités, des idées, des projets, du travail. On va regarder pour cette année ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les poissons, pour l'année à venir, niveau professionnel. Ok, ici on nous parle du hibou et c'est la carte numéro 13. Le hibou, c'est celui qui voit dans la nuit. Donc ici, je sens qu'il y a vous allez voir plus clairement quelque chose par rapport à votre vie professionnelle ou à vos envies professionnelles. Mais avec la carte numéro 13, ça me fait dire également qu'il y a une transition en vue d'une fin. Alors, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'un poste pour accéder à un autre poste dans la même société. Ça peut être la fin totale d'une activité pour en entamer une autre. Ça peut être la fin d'une formation qui se solde par un diplôme et qui vous permet d'aller justement vers le métier que vous souhaitez. Il y a plein de possibilités. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la situation professionnelle, là au moment où vous regardez ce tirage, va changer. Il y a une fin de quelque chose. Et il y a une fin parce que vous allez aussi y voir plus clair de votre côté. Avec ce hibou, ça me fait dire que peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont justement dans le milieu du bien-être, de la guidance, de la voyance, de thérapie également. Les poissons, ça vous va bien, hein, mine de rien. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici qu'il y a peut-être aussi une clairvoyance sur les choses. Donc ça peut être pour vous, pour votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi pour des métiers comme je fais là, avec par exemple des cartes ou d'autres supports que vous pourriez avoir. Et derrière, j'ai la carte numéro 33 qui nous parle ici de la concentration. Je suis déjà attirée par le chiffre 33 puisque 3 plus 3 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille, qui nous parle d'une décision importante dans le cadre de votre carrière ou pour vos idées. C'est pas pour rien ici si on vous dit avec cette sagesse du hibou que vous allez y voir plus clair et que ça va initier un changement, une fin d'une situation. Et vous allez pouvoir peut-être vous concentrer un petit peu plus sur quelque chose qui vous tient à cœur. Encore une fois, une passion, une formation, un nouveau métier, des responsabilités supplémentaires, un périmètre différent, peu importe. Vous êtes nombreux, donc c'est pas un tirage personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a une belle concentration et une belle projection des choses pour votre carrière. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. J'allais dire pour le hibou, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'année 2024, sur l'aspect professionnel? Ok, ici on nous parle, vous voyez, hein, avec le hibou et la sagesse, ici on nous parle d'élévation. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de prendre forme ou qui va prendre forme durant l'année 2024 et vous allez être effectivement focalisé dessus. Quelque chose qui vous paraît plus clair, donc forcément votre route est un peu plus dégagée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, ça n'existe pas, mais en l'occurrence, en tout cas, vous êtes vraiment déterminé. Et c'est alors incroyable. Alors vous verrez peut-être mal parce que c'est vraiment écrit en tout petit, mais c'est la carte numéro 33 également. Donc vous voyez, par deux fois on nous parle bien ici d'une décision importante. Ok, merci. Et ici on nous parle de la naissance. Et oui, je vous disais, il y a une fin, et quand il y a une fin de quelque chose, il y a bien un début derrière. Donc il faut terminer une situation, terminer également peut-être le fait de tergiverser sur une idée ou sur un projet ou sur vos ambitions aussi. Arrêtez, là c'est comme un arrêt
sur ça, sur le côté mental pour aller un petit peu plus vers l'action. Mais ça passe d'abord par une clarté de l'esprit parce qu'il faut, enfin, on a besoin à un moment d'être sûr de soi. On ne peut jamais être sûr de la situation. On ne peut jamais l'être à 100%. La prise de risque, elle est valable pour tout le monde. Mais à partir du moment où on est sûr de soi et on est aligné sur l'instant T, eh bien effectivement, on démarre un peu plus facilement les choses. Ouais, alors pour certains, ici, on peut nous parler justement, dans un premier temps, de ralentissement. Vous savez, je donne souvent l'exemple de la route. Quand on est en voiture à 30 km/h, donc quand on avance lentement, on a une visibilité plus large. Quand on est à 130 km/h, on a une visibilité qui est plus restreinte. Et bien là, c'est un peu ce que je ressens pour vous. À partir du moment où les choses ralentissent, eh bien vous aurez une vision bien plus large de votre projet, de vos ambitions, de votre vie, de votre carrière. Et par la suite, vous allez pouvoir initier les choses en vue d'un nouveau départ ou d'un changement. Allez, je continue. On va regarder déjà avec celui-ci les facilités ou difficultés qu'on pourrait rencontrer durant cette année. Ok, ici on nous parle, alors en fait ce que j'entends, parce que ici on nous parle de grève, de manifestation, de conflit social, de réforme, etc. Mais en fait ce que j'entends ici c'est une rébellion. Pour vous, c'est comme, il y a une frontière en fait qu'on ne doit pas dépasser et qui pourra être peut-être franchie. Et à partir de là, c'est pour ça que vous allez, pour certains, y voir plus clair, c'est parce que ça y est, on a franchi la limite de l'acceptable, de ce que vous pouviez accepter, de ce que vous souhaitiez. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quand on se rebelle, ça veut dire qu'on commence à... Vous savez, cette colère, c'est une énergie. On la met au service de quelque chose. Et je pense que là, ça va être le retour un petit peu plus à soi, à vos valeurs, à ce que vous voulez pour la suite et ce que vous ne voulez plus. Ça va vous permettre également de voir quelle est la ligne pour vous que vous ne souhaitez pas retrouver pour la suite. Quelle est la ligne infranchissable. Allez, on continue. Alors pour certains, mais une infime partie d'entre vous, mais ça peut être le cas, on peut tout à fait parler de réformes qui peuvent contraindre certains aspects de votre projet ou certains axes de métier, on peut aussi nous en parler. Par exemple, moi, je sais que j'ai habité Paris, il y a un moment, je n'en pouvais plus des transports en commun. Ça devenait allergique. Vraiment, ça me prenait et c'était tous les jours. Donc, bon, c'est un moment où effectivement on quitte une situation pour autre chose. Avec choisir, c'est renoncer. Donc, il y a forcément des trucs auxquels on renonce. Mais ce côté transport tous les jours, il y a un moment, c'était plus possible. Avec le fait c'était jamais à l'heure, il y avait toujours un problème technique, c'était infernal. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, ici on nous parle de démarche administrative. Donc pour certains, ça englobe justement un aspect étatique ou un aspect administratif, un aspect bancaire. Ces choses-là qui ont peut-être fait aussi que vous avez reporté au lendemain ou repoussé les choses parce que c'était trop complexe ou que vous n'aviez pas l'énergie nécessaire ou parce que ça vous semblait inaccessible. Là ici on vous parle bien d'un nouveau départ, donc il y a des choses qui se débloquent, d'autant plus que, encore une fois, l'année 2024 est sous l'impulsion de la justice. Donc la paperasse, l'administratif, etc. Ce qui était bloqué se débloque. À l'inverse, si on ne fait pas les choses, elles vont prendre des proportions démesurées parce que c'est sous l'impulsion également de la justice. Ouais, et derrière, vous voyez, j'ai le respect mutuel, l'équité. Encore une fois, il y a une frontière ici pour vous qui ne doit pas être franchie. Et pour certains, il faudra que cette ligne soit franchie pour que vous réagissiez. La manifestation ou la rébellion, c'est une réaction à quelque chose qui nous paraît injuste. Ok, allez, on continue, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Magnifique, As d'épée, vous voyez des choses qui se débloquent. 9 d'épée, attention au stress, aux pensées répétitives, au burn-out. Attention à
ce côté je réfléchis, mais sans action derrière. Là, dans ce cas, ça ne fait que du surplace. Mais je continue, on verra bien. Ouais, la Lune. Il y a un cycle de toute façon sur cette année 2024 avec des choses qui vont se débloquer et d'autres non. Donc, ne perdez pas de temps sur les choses où vous n'avez absolument aucun pouvoir d'action. Si ça ne vous concerne pas vous, si ça concerne, je ne sais pas, le manager, la législation, etc. Il y a des choses où vous ne pouvez absolument rien de votre côté. Mais par contre, gardez votre énergie pour les choses où vous pouvez faire bouger les lignes. Je continue parce que j'ai besoin d'informations. Ouais, il y a des choses qui se débloquent. 8 d'épée, des communications, l'amoureux. Et regardez, on en parlait tout à l'heure. Le choix, la décision. Et la décision va être prise pour vous les poissons. Alors, pour certains, vous avez besoin d'être bousculés avant de prendre cette décision. Et ouais, 10 d'épée, et valet de coupe derrière. Il y a bien une fin pour une partie d'entre vous. La fin, elle ne sera pas la même pour tout le monde. Pour certains, en fait, c'est comme si vous aviez tellement repoussé cette fin qu'on termine sur les rotules, qu'on termine sur les genoux, jusqu'à ce qu'en fait, il n'y ait pas d'autre solution que d'arrêter cette situation. Pour d'autres, non, vous faites ce choix en amont. Dès les premiers symptômes, dès les prémices d'un désaccord, de conflit ou de quelque chose qui ne résonne plus en vous, vous allez prendre cette décision. Vous allez vous rebeller et prendre cette décision. Pour d'autres, non. Vous allez effectivement, c'est un tirage collectif, attendre que la situation soit devenue insupportable pour cette fois-ci réagir. Chacun avance à son rythme, il n'y a pas de bon ou de moins bon, c'est juste qu'il y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait voir votre situation à vous. Je sens par contre qu'il y a vraiment des choses qui se débloquent. J'ai l'as d'épée, j'ai ici le 8 de bâton, donc très clairement, il y a des choses qui vont être fulgurantes. C'est-à-dire que vous avez un peu un effet domino. Il y a une première porte qui s'ouvre, puis tout d'un coup, il y en a plusieurs, et vous ne savez pas où donner de la tête. Mais ensuite, il y a effectivement peut-être un ralentissement qui sera nécessaire pour que vous puissiez prendre de la hauteur sur la situation et faire les choix sur ces différentes, faire le choix sur ces différentes opportunités, sur ces différentes possibilités adjacentes. Les portes, elles sont là, laquelle j'ouvre en premier, parce qu'on ne peut pas non plus s'éparpiller. Il y a des craintes et il y a des peurs pour certains d'entre vous d'un nouveau départ, de quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Il y a quelques craintes et encore une fois, chacun avance avec ses peurs ou son courage, ou voilà, chacun sa vie et chacun ses contraintes. Waouh! Là, on a vraiment du beau soleil. Et derrière, j'ai le valet de coupe qui nous parle justement de démarrage, mais de démarrage également que vous initiez. Et encore derrière, j'ai la carte du soleil. On l'avait déjà plus ou moins vu dans votre tirage général. On vous sort un petit peu de ce cadre de la lune. La lune, c'est la nuit, on n'y voit pas très clair, c'est le brouillard, on ne sait pas trop. Là, le soleil, on y voit plus clair. Mais il faut passer par des étapes pour y voir plus clair. Et après, mais magnifique, après j'ai le chariot qui nous parle de on y va, on avance, on fonce. Et j'ai le jugement. Là, je n'ai que des arcanes majeures. Là, il y a vraiment un grand changement. Alors, pour certains, ça va arriver premier semestre. Pour d'autres, ça arrivera plutôt en fin d'année, parce que voilà, la frontière d'acceptation n'aura pas encore été franchie à ce moment-là et l'envie de bouger n'aura pas forcément été là. Vous avez, encore une fois, si vous êtes nombreux, je ne peux pas vous dire pour vous exactement, sauf en tirage personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, il y a un vrai nouveau départ, il y a de la vraie nouveauté et de bonnes choses. Donc, comment dire, plantez les bonnes graines là sur cette année 2024, puisque de toute façon, tout ce que vous faites ou que vous ne faites pas aura forcément un impact à un moment. Que ce soit des choix ou des non-choix, de toute façon impacteront votre vie. Donc ici, sous l'impulsion de la justice du tarot de Marseille pour cette année 2024, sachez qu'il y a vraiment un lien de cause à effet. Il y a des résultats selon ce que l'on a semé. Et un résultat qui s'équilibre selon ce que l'on a donné, selon les efforts également que l'on a déployés. Voilà les poissons pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental cette fois-ci. À tout de suite.
Allez, les poissons, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder sur l'année quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors déjà depuis le début de votre tirage, souvenez-vous, dans votre tirage général, on vous parlait du pouvoir des mots, de la communication, des échanges, de vous ouvrir aux autres. On va voir ici si ça ressort sur l'aspect sentimental pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, eh bien pas pour le moment. Regardez ici, on a la féminine. La féminine nous parle d'intériorité. Nous parle ici de pensée, d'émotion, de ressenti, mais pas d'action. Donc ici, je sens qu'au démarrage, alors on va voir ce que l'on vous dit. Est-ce que vous sortez justement de cet état où on se recroqueville, où on ne communique pas? Et là, c'est valable également pour des personnes qui sont en couple. On peut tout à fait être en couple et être chacun dans son coin. Ne pas communiquer, ne pas parler, ne rien montrer. Garder ses pensées. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on a ici les doutes. Donc, je pense que vous vous questionnez également, et dans ce cas, c'est très bien d'avoir cette énergie yin. Vous vous questionnez sur votre vie sentimentale, sur votre futur sentimental, sur ce que vous devriez faire. Mais quoi qu'il en soit, on n'obtient de toute façon à un moment jamais rien si on ne met pas d'action derrière. C'est un petit peu comme imaginer que l'on fait du sport et faire réellement du sport. Il y a un gap, forcément. Mais quoi qu'il en soit, on va regarder un petit peu pour voir ce que ça vous dit et quels sont les conseils que l'on vous donne. Allez, pour les poissons, sur l'aspect sentimental. Ok, magnifique. Ici, on nous parle de la métamorphose. Et regardez ce que j'ai derrière. La communication. Donc, quand je vous dis qu'il y a un lien, généralement un fil directeur entre votre tirage général et le reste, c'est vraiment le cas. Donc ici, c'est comme si on vous invitait à communiquer plus. Premièrement parce que personne n'est dans votre tête et personne ne peut deviner ce que vous pensez, personne ne peut comprendre ce que vous attendez si vous ne le verbalisez pas. Nous-mêmes, on a parfois du mal à se comprendre, alors imaginez pour les autres. Mais ça, c'est valable pour tous les signes. On obtient des choses quand on les demande, avec un risque de refus. Et c'est normal, on a le droit aussi de refuser. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous. Et je pense que ce changement sera le bienvenu. Eh oui. Et si on a la purge, j'entends du balai, vous allez peut-être justement faire le tri sur votre vie sentimentale, sur vos perceptions également du couple ou de l'amour, donc des perceptions qui peuvent être obsolètes aujourd'hui. Et ici, on vous dit qu'il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. C'est comme si on vous invitait, autant que faire se peut, à ne pas réitérer les mêmes schémas. Et pour cela, il y a des choses à modifier. On réitère les choses quand on fait à chaque fois la même chose. On ne peut pas avoir un résultat différent avec les mêmes actions. Donc là, c'est peut-être tenter également de nouvelles choses sur vos pensées, vos conditionnements, vos actions, peu importe. Mais je sens ici qu'il y a une belle métamorphose. Allez, on va regarder derrière, j'ai la connexion, donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui gravite autour de vous. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Magnifique. Bon, très clairement, j'ai une guérison et regardez, cette carte, elle est verte, ce qui me fait penser vraiment au chakra du cœur. Et d'ailleurs, les deux cartes-là sont plutôt vertes. Donc, il y a vraiment une guérison ici de l'amour. Et du coup, l'envie d'en donner et d'en recevoir. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Oui, ici on nous parle de terrain d'entente. Ok, donc ici, on peut nous parler bien sûr de rencontres avec une personne qui peut être au diapason. On peut aussi nous parler d'attirer à vous, maintenant, avec ce changement et cette métamorphose, d'autres personnes qui répondent un peu mieux à qui vous êtes aujourd'hui et à celle ou celui que vous souhaitez être.
Et on peut nous parler aussi d'échange et de communication. Là, vous voyez, il y a deux mains, on n'est pas tout seul. Donc ici, on passe de l'intériorité, donc de l'énergie yin, à une complétude. On en parlait déjà dans votre tirage général. L'énergie yin, là en bleu, et l'énergie yang, là en rouge. Le rouge est beaucoup plus lié à l'action. Donc quoi qu'il en soit, je sens en tout cas que vous dépassez des choses et ça vous réussit. On regardera après avec le tarot, mais en tout cas, là, c'est plutôt de bon augure. Ok, et ici, on nous parle du manque. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait encore une personne en tête, quelqu'un que vous n'avez pas oublié. C'est peut-être pas pour rien ici si on vous dit du balai. C'est qu'il y a peut-être des choses, encore une fois, qui sont vouées à être liées au passé et que vous gardez, que vous maintenez dans vos énergies présentes. Et du coup, le futur a du mal à vous envoyer de nouvelles personnes. Donc, quoi qu'il en soit, on peut également nous parler de, ça y est, quelqu'un qui vous manquait ou que vous attendiez, ou vous étiez un peu entre parenthèses. Ça y est, peut-être que là, vous allez comprendre et pouvoir justement avancer. Il y a plusieurs possibilités, c'est un tirage collectif. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop, mais enfin, c'est pas que j'en ai trop, mais les cartes veulent vraiment vous parler. Ici, j'ai la carte du diable. Le diable nous parle vraiment de ses attaches au passé, de ce qui vous maintient, de ce qui vous retient. Il y a des liens comme ça qui n'ont plus besoin d'être, ne vous serviront pas pour l'avenir. Faites de la place dans vos bagages pour mettre de nouveaux vêtements. Faites de la place dans votre placard pour mettre de nouvelles choses. C'est pareil dans votre vie, c'est pareil dans votre cœur. Donc là, n'empêche que c'est aussi sur la guérison et la métamorphose. Je sens que c'est accessible pour vous de libérer des choses du passé. Et magnifique, 2 arcanes majeures. Le fou, ça y est, on se lance, on franchit le pas, on saute le pas et on est beaucoup plus insouciant, moins lourd d'énergie du passé. Magnifique, je préfère que ce soit dans ce sens-là, le diable et ensuite le fou. Super. Magnifique, 3e arcane majeur. L'impératrice est ressortie dans votre tirage. Alors l'impératrice, franchement, c'est une complétude de vos énergies et puis, comment dire, ce que vous dégagez, eh bien, on va le voir. C'est-à-dire que si vous dégagez de la morosité et de la colère, ça se ressent, on sait tout de suite dans une pièce qui est joyeux, qui ne l'est pas. Là, c'est pareil. Quand on retrouve des énergies d'impératrice, eh bien, on attire à soi de nouvelles personnes ou de bonnes situations. Alors, encore une fois, rien n'est permanent, ni le bon ni le moins bon. Mais ici, il y a un processus sur votre année qui est vraiment très intéressant. Passer du diable au fou, où on se libère de quelque chose, à l'impératrice, où des situations s'ancrent réellement dans la matière, et avec le fait que vous allez attirer à vous, pour moi, des personnes qui répondent bien plus à ce qui vous êtes aujourd'hui. Attention, vous vibrez de la rancœur, de la colère, vous attirez de la rancœur et de la colère. Vous avez plein de bagages, vous attirez à vous des personnes qui ont plein de bagages aussi. Mais là, il y a vraiment une métamorphose parce que vous allez faire du ménage dans votre vie, dans votre cerveau, dans votre cœur, pour accueillir de nouvelles choses. Superbe. Je vais juste continuer un petit peu. Allez, c'est le dernier signe, donc on peut prendre un peu plus de temps. Ouais, ici on nous parle de cycle, on nous parle de la fuite et on nous parle de l'unité. Ce que vous avez jusque-là fui, ce que l'on fuit, on le retrouve, revient comme un boomerang. Et ici, on sent bien qu'il y a un cycle, il y a un temps, mais vous revenez à une intégrité, à une complétude avec cette impératrice. Et pour moi, vous attirez vraiment quelqu'un. Et derrière, j'ai la passion et j'ai l'espoir avec cette lampe d'Aladin qui nous parle justement de vœux exaucés. Donc, ouais, pour moi, il y a quelqu'un. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je sens qu'il y a quand même une remise en question. Ouais, encore une fois,
Il y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait regarder par rapport à vous, mais je vous donne tous les messages que j'ai. Il y a une remise en question parce qu'il y a des choses ici qui sont obsolètes. Peut-être vous n'avancez plus dans la même... sur le même chemin, vous n'avez plus la même trajectoire ou plus les mêmes pensées. Il y a cette possibilité de reconnexion. Mais ça demande des efforts de toute façon, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça demande des efforts. Pour certains, je vois qu'on imagine se séparer, c'est-à-dire que c'est déjà dans votre tête et il va y avoir un cycle qui va faire que effectivement vous arriverez à ça. Si vous avez ça dans votre tête, il y a un moment, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. Soit on modifie en restant avec la personne, soit on modifie en se séparant de la personne. Mais quoi qu'il en soit, pour les célibataires, là je sens qu'il y a un schéma répétitif que vous arrêtez, que vous stoppez et ça vous demande des efforts. C'est comme le travail, hein. C'est tous les jours le travail, mais c'est pareil pour vous ou pour vos relations. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de reconnexion à soi et d'intégrité et de valeur. Reconnaissez qui vous êtes aujourd'hui, celle ou celui que vous ne voulez plus être, des conditionnements que vous avez eus par le passé, des réflexes que vous avez eus par le passé pour avoir des relations plus saines, plus simples qui vous correspondent aujourd'hui. Voilà les poissons pour votre tirage 2024. Écoutez, je vous souhaite honnêtement de passer déjà de belles fêtes de fin d'année pour ceux et celles qui regarderont ce tirage en décembre 2023 et plein de bonnes choses pour l'année 2024, sachant que on regardera au fur et à mesure dans les taroscopes mensuels et bien justement comment ça se concrétise. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.